Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des petits liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet. Donc c'est www.lestarotsdartemis.com ainsi que l'ouverture de mon compte Instagram. Donc je vais essayer de mettre des tirages un petit peu toutes les semaines, comme ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations entre chaque taroscope, puisque en fait je fais un tirage chaque semaine sur Facebook et du coup je vais essayer d'en faire un par semaine sur Instagram, ce qui fait que du coup vous aurez 2 tirages par semaine en plus du taroscope mensuel sur YouTube. Alors donc je vous mettrai toutes les petites informations dans la barre d'informations qui se situera juste sous la vidéo. Voilà, et on va commencer donc tout de suite avec votre premier tirage qui est votre tirage général. Alors je l'ai réalisé avec la sagesse de l'oracle et ensuite j'ai ajouté une carte du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental et j'ai rajouté ensuite une petite carte bonus issue d'un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle The Universe Has My Back et du coup ce sera une petite carte supplémentaire pour vous donner un petit conseil en plus. Alors le premier tirage, donc c'est celui réalisé avec la sagesse de l'oracle. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Milk and Honey. La deuxième carte donc s'appelle Clean It Up, donc on pourrait traduire par nettoyer ça, nettoyer une situation. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Milk and Honey, ça veut dire le lait et le miel. Et la dernière carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Imagine. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, vous pourriez tourner une page ce mois-ci et repartir sur de nouveaux projets. Le tirage évoque le fait de faire un petit peu table rase du passé ou alors de mettre une situation de côté pour s'engager dans une nouvelle direction. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une situation à corriger ou bien à modifier, ainsi qu'une forme de nettoyage à apporter à une situation. Il est possible aussi qu'une situation dure depuis un moment et commence en quelque sorte à vous encombrer l'esprit, voire même un petit peu à vous peser, hein. Pour certains, il est possible qu'une personne, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais le tirage donne un peu l'impression qu'une personne ne voit pas une situation très clairement, comme si cette personne a un petit peu se voilé entre guillemets un peu la face. Le tirage donne même l'impression qu'une personne pourrait tourner en quelque sorte le dos à une situation au lieu de l'affronter pleinement. Il se peut aussi qu'une personne, donc toujours pareil, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, il se peut donc qu'une personne soit actuellement plus focalisée sur le passé que sur le présent et sur le futur, comme si cette personne avait un petit peu du mal à aller de l'avant et qu'elle ressassait un petit peu des choses qui désormais appartiennent au passé. Et on pourrait aussi vous dire dans ce tirage qu'il y a un peu une forme de nostalgie vis-à-vis du passé qui doit cesser en fait. Il y a un peu l'idée de mettre un terme à ça, hein. Pour certains, ce tirage pourrait vous encourager à être plus créatif ou encore à mettre sur pied un ou plusieurs projets qui vous trottent dans la tête. Il y a un peu l'idée ce mois-ci de concrétiser ou de matérialiser quelque chose, quitte à prendre le temps de bien faire les choses. On vous demande un peu de prendre le temps, mais vraiment de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Et ce tirage m'évoque également pour certains l'idée de se relever, de reprendre une forme de pouvoir ou de contrôle vis-à-vis d'une situation, voire même de reprendre un petit peu une forme d'assurance ou d'estime de soi, comme si on l'avait un peu perdue et qu'on avait besoin ce mois-ci, entre guillemets, de la restaurer. Alors, au niveau du tirage sentimental, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du soleil. Alors, hop, je ne sais pas si on voit très bien, je vais essayer de zoomer. Hop, voilà. Alors, la carte du soleil, donc c'est une carte qui va nous parler de relations chaleureuses, ça nous parle d'évolution positive, ça nous parle de réussite ou bien de triompher vis-à-vis d'une situation. Avec cette carte, on va parler également pour certains de retrouvailles,
de déclaration, donc d'expression, quelque chose qui est déclaré ouvertement. Ça peut aussi nous indiquer l'idée, on va dire, de faire la lumière sur une situation, notamment si celle-ci était un petit peu trouble et obscure. Il y a un petit peu l'idée de faire la lumière sur quelque chose. Pour certains, vous pourriez aussi apprendre quelque chose. Alors ça peut être par exemple une nouvelle, un secret ou quelque chose comme ça, puisque le soleil fait souvent référence à tout ce qui peut être porté à notre connaissance. Donc ça peut être une nouvelle, une information, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être un secret, ça peut être vraiment plein de choses, mais il y a l'idée un petit peu qu'il y a quelque chose qui était caché et qui ce mois-ci va être mis entre guillemets au grand jour. Pour certains, on pourrait aussi avec cette carte vous encourager à passer à l'action. Le soleil fait référence à une forme un peu d'énergie, donc c'est une énergie très active. Donc peut-être que pour certains, vous devez passer à l'action et on pourrait aussi vous encourager à vous montrer plus ouvert, plus chaleureux, plus sociable, plus réceptif. Le soleil faisant aussi référence à tout ce qui va être de l'ordre de l'extraversion et non pas de l'introversion. La lune fait référence à l'introversion, le soleil fait référence à l'extraversion, tout ce qui est à l'extérieur. Pour certains aussi avec cette carte on pourrait vous encourager à communiquer à cœur ouvert. C'est vrai qu'avec le soleil les communications vraiment sincères et chaleureuses sont très fortement favorisées. Et on pourrait également vous inviter à sortir, alors soit à sortir tout court, notamment si vous êtes par exemple quelqu'un de très casanier, mais on pourrait aussi vous encourager à sortir d'une forme un petit peu de routine ou de quelque chose comme ça qui tourne un peu en rond ou quelque chose voilà qui est lié au passé et que vous ressassez depuis longtemps. Et c'est vrai que avec les cartes précédentes, ça m'y fait vraiment penser quoi. Voilà. Alors, au niveau de la dernière carte, donc la petite carte conseil, la carte que j'ai tirée pour vous s'appelle, alors je vais vous la traduire parce que c'est en anglais, ça dit « Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction ». Donc avec cette carte, on va vous inviter pour certains à voir les choses du bon côté, c'est-à-dire que vous devez voir le verre, on va dire, à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On vous dit avec cette carte de ne pas prendre les échecs comme une fatalité, mais plutôt comme une source d'apprentissage. Donc apprenez de vos erreurs et de celles des autres, parce que de toute façon, personne n'est parfait. Donc il y a l'idée un petit peu voilà, de réussir à accorder votre pardon aux autres. Parce que voilà, les gens ne sont pas parfaits, on fait tous des erreurs. Le principal, voilà, c'est de savoir les reconnaître. Avec cette carte, on pourrait aussi vous dire que au niveau d'une situation, le but, en fait, c'est, la finalité d'une situation, c'est d'arriver au but. Donc, on vous dit en fait que peu importe le chemin que vous allez prendre, peu importe s'il y a des obstacles ou des choses qui se passent pas forcément comme prévu. L'idée un petit peu c'est que le principal c'est que vous arriviez au but. Et effectivement chaque obstacle peut-être est là pour vous faire travailler sur quelque chose, pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc à vous après de savoir voir les choses sous cet angle-là, de prendre les choses du bon côté et d'apprendre justement de ces obstacles plutôt que de céder à la fatalité. Avec cette carte, donc ça m'évoque un petit proverbe en fait que j'aime beaucoup et qui dit la vie va mettre des pierres sur ton chemin, à toi de décider si tu en fais des murs ou des ponts. Donc effectivement pour moi ce proverbe est vraiment très bien représenté sur cette carte. Parce qu'effectivement, donc les pierres pourraient symboliser les obstacles. Et du coup, on vous dit un petit peu ici que soit vous laissez les obstacles vous bloquer, vous emprisonner, etc. Soit vous vous en servez, vous vous en servez en fait pour rebondir et pour aller toujours plus haut et pour construire justement quelque chose qui sera positif à partir de quelque chose qui a priori était plutôt négatif. On vous dit un petit peu avec cette carte que vous êtes l'architecte de votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui auraient besoin d'un tirage plus personnalisé, alors je vous conseille de regarder donc les vidéos correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter via mon site internet, donc www.lestarotsdartemis.com, afin d'obtenir un tirage personnalisé. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.